Parfois, il est nécessaire de partager les messages comme ça entre nous parce que je suis également partagé les messages. Il y avait des messages qui partageaient à la foule et il y avait également des messages qui partageaient seulement aux disciples. Amen, amen. Amen. Et nous sommes les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a des messages où nous devons prendre le micro. Il y a également d'autres messages où nous devons nous partager entre nous-mêmes, des personnes de la même famille. Rassurez-vous, même si la grippe peut me jouer des sales tours, je n'en vois pas, parce que je suis habitué à parler. Donc, moi je n'ai pas de souci à ce niveau. Je disais, comme le disait notre bien-aimé papa Armand, cette année, nous parlons de la réjouissance. Dieu a dit, nous allons vivre la réjouissance durant l'année 2024. Bien que Steve, que je suis, j'avais une idée de la réjouissance, parce que quand on parlait de réjouissance, je me disais toujours, la réjouissance, c'est le fait d'être en joie, le fait d'être dans la détresse, dans l'extase, ce qui n'est pas faux. Mais je ne voulais pas me limiter tout simplement sur la connaissance que j'avais de la réjouissance. Je suis allé chercher l'origine même du mot réjouissance. La définition étymologique du mot réjouissance. Et là, j'ai fait la découverte de quelque chose qui m'a impressionné. Dans la définition étymologique du mot réjouissance, le dictionnaire nous dit la réjouissance, c'est la joie collective. Amen. Amen. La joie collective. Ça veut dire tout simplement, on ne parlera pas de réjouissance si, durant l'année 2024, Steve seul se trouve dans la joie. On ne parlera pas de réjouissance si Papa Armand seul se trouve dans la joie. On ne parlera pas de réjouissance si Maman Joël ou Papa Hébert seul se trouve dans la joie. Mais on parlera de réjouissance lorsque tous autant que nous sommes, nous allons nous retrouver dans la joie. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, le 31 décembre 2024, quand on viendra rendre témoignage ou encore quand on fera le bilan de l'année 2024, en principe, tous autant que nous sommes, nous devons être dans la joie. En ce moment, Dieu aura atteint son objectif de l'année 2024 pour l'église Source de Vie. Mais si on se retrouve avec 2 ou 3 personnes qui sont dans la joie, en ce moment, on ne parle plus de réjouissance. Amen. Amen. Et ensuite, je me suis posé la question, est-ce que cela est-il possible que tous autant que nous sommes, nous nous retrouvons dans la joie? Est-ce que tous autant que nous sommes, nous pouvons être dans la joie? Si on se fiait à la définition étymologique, c'est-à-dire l'origine même du mot réjouissance, est-ce que nous tous, en fin d'année, nous pouvons nous retrouver dans la joie? Selon vous, est-ce que nous pouvons tous nous retrouver dans la joie? Ceux qui disent oui, que le Seigneur vous bénisse. Également, j'ai conclu que nous pouvons nous retrouver tous dans la joie, mais en une seule condition, en respectant certaines choses, ou encore certains critères. Pour atteindre la réjouissance, nous devons mettre en place un certain nombre de choses, ou encore nous devons revoir certaines choses dans notre marche avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on regarde un peu l'année 2023, Dieu est venu, il a dit, c'est l'année de l'accomplissement. Et Dieu pouvait m'utiliser ici un jour en disant, l'accomplissement n'est pas général. Chacun de nous doit atteindre l'accomplissement. Si l'accomplissement pour moi est le travail, l'accomplissement pour le frère Félix ne sera pas le travail, ce sera autre chose. Donc chacun de nous a un domaine où Dieu veut accomplir des choses. Mais après l'année 2023, certaines personnes ont atteint effectivement l'accomplissement et d'autres n'ont pas atteint
l'accomplissement. Mais le désir de mon cœur ce matin, c'est de nous voir tous atteindre la réjouissance en fin d'année 2024. Amen, amen. Amen. Pour cela, je tiens d'abord à présenter mes excuses à l'église de Source de Vie. Pourquoi je présente mes excuses à l'église Source de Vie? Parce que je sais qu'on a passé du bon moment ensemble durant l'année 2023 ou encore depuis mon arrivée ici à Source de Vie. Je ne peux même pas penser à un seul instant que je suis un être parfait. Ce n'est pas possible. Je sais que mon discours a peut-être frustré certaines personnes. Ma façon de faire a peut-être frustré certaines personnes. Ce matin, toutes les personnes qui ont été frustrées par mon comportement ou encore le discours qui sort de ma bouche, de tout cœur, je demande pardon. Amen, amen. 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 Donc, nous avions dit, nous devons atteindre, nous devons accomplir certaines choses. Comment atteindre la réjouissance? C'est la question qu'on se pose. Comment atteindre la réjouissance? Étant donné que la réjouissance, c'est la joie collective. C'est-à-dire, quand tous, autant que nous sommes, nous serons en joie. En ce moment, on parlera de réjouissance. Mais si tous ici, nous sommes en joie et qu'on se retrouve avec une seule personne qui pleure, là, on n'est plus dans la réjouissance parce que l'objectif, c'est de nous voir tous ici en joie. Amen. Amen. Donc, je vais résumer ce qui peut nous amener à atteindre la réjouissance sur la base de 4 ou 5 points. Amen, amen. Amen. Donc, le premier point ici, c'est apprendre à pardonner et soutenir ses frères et sœurs. Amen. Amen. Apprendre à pardonner et à soutenir ses frères et sœurs. Amen. Amen. Nous allons prendre nos livres, désolé, dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 33. Luc, le chapitre 6, le verset 33. Est-ce que nous pouvons nous lever juste un instant pour honorer notre constitution qui n'est rien d'autre que la Bible, parce que la Bible est notre boussole. Amen. Amen. Je signale également au passage que je vais faire la lecture avec la version Le Semeur. On aurait également un bien-aimé ou une bien-aimée qui pourra faire la lecture avec 8 secondes. Amen, amen. Amen. Dans la version Le Semeur, Dieu nous dit dans sa parole, votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui. Amen. Amen. Notre Père est plein de bonté. Nous, en partie, nous, en revanche, nous devons être également des personnes remplies de bonté. Amen. Amen. Qui peut nous lire ce passage avec la version 8 secondes? Parce que là-haut, verset 36. Chapitre 6 du livre de Luc, verset 36. Il est écrit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dans d'autres versions, on parle de bonté. Soyez bons. Lorsqu'on observe l'église de Jésus-Christ au Gabon, quelle est l'image que nous avons de l'église de Jésus-Christ? On a l'impression aujourd'hui que l'église de Jésus-Christ devient une entreprise de païens où tout le monde met son intelligence, où tout le monde met son talent pour atteindre des objectifs. Et lorsqu'on se comporte comme ça, on écrase les autres au passage. Je dis bien, l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, quand on regarde un peu l'église de Jésus-Christ, on se rend compte
que l'église de Jésus-Christ est devenue une entreprise de païens. Parce que dans les entreprises où nous avons des païens, nous avons des personnes qui font tout pour s'affirmer. Ils sont prêts à tout pour s'affirmer. Ils n'ont pas d'amour. Ils veulent être en tête. Je vais être celui-là qui est bien vu. Je vais être celui-là qui a bien fait l'école. Je vais être le meilleur dans l'entreprise. Ce sont les mêmes choses que nous avons ramenées dans l'église de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute parce que nous les hommes, dans nos gènes, naturellement, nous sommes méchants. L'homme, dans sa nature, est rempli de méchanceté. Ça veut dire tout simplement, tous autant que nous sommes, lorsque nous fouillons nos gènes, nous sommes tous remplis de méchanceté. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont dit non, frère, c'est moi, je le sais, je suis chrétien, je ne suis pas méchant. Mais je veux vous démontrer que tous autant que nous sommes, à la base, nous sommes méchants. Je regardais une vidéo du président de la transition, M. Brice Clotaire, je ne sais pas si c'est pendant la cérémonie de bonne année ou encore une conférence. C'est nouveau. Où il était debout, il pouvait, après son discours, il pouvait lancer l'offre. Il disait, on me dit les gens cherchent le travail au Gabon. Mais moi j'ai besoin de personnes pour travailler. Il y avait des messieurs qui étaient prêts, qui ont soulevé leur dossier, qui ont commencé à dire, le dossier de votre travail. Et ils commençaient à prendre les dossiers, ils donnaient à ces aides de camp, ils prenaient les dossiers là sur place. Ils donnaient à ces aides de camp. Automatiquement, ces personnes-là ont déjà du travail. Parce qu'ils ont remis le dossier au président en même temps. Amen, amen. Amen. Si ce matin, même Moliki fait son entrée ici à l'église, après la prédication, on dit que c'est quand même le président, il a quand même quelque chose à dire. Monsieur le président, dit quelque chose. Et il se met à dire, il y a le travail pour ceux qui sont diplômés. Il y a également le travail pour ceux qui ne sont pas diplômés. Donc le travail, c'est pour tout le monde. Mais que chacun mette le nom de la personne qui désire voir travailler pour offrir le travail à ces personnes. Vous êtes sûr que là où nous sommes là ce matin, quelqu'un va mettre le nom de Steve? S'il demande, on a besoin des gens qui travaillent. Ce qui est sûr, c'est que chacun va d'abord penser à soi-même. Chacun va d'abord penser à son enfant. Ah non, j'ai mon enfant qui a fait l'école, ça fait longtemps, il a le diplôme, ça fait 6 mois. Mais est-ce que à ce niveau, nous ne sommes pas méchants? Nous sommes méchants. Amen. C'est de la méchanceté. Parce que si on était bon, si on n'avait pas les gènes de la méchanceté, quelqu'un pourrait dire non. On a le jeune frère, Freddy qui est là, il a fait les études, il cherche encore le travail. Steve, il cherche le travail. Andrew sort, les autres sont. Mais quelqu'un peut se dire, si Steve travaille, si je mets le nom de Steve, Steve est déjà dans la boîte. Le jour où mon enfant aura besoin de travail, Steve peut aider mon enfant. Mais nous n'allons pas penser comme ça. Nous allons d'abord penser à nos besoins. Et là, je m'appuie sur la théorie d'un poète italien, en même temps philosophe, Nicolas Machiavel. Il a démontré que l'homme, dans sa nature, est déjà mauvais. Nous sommes mauvais. Dans nos gènes, il y a déjà la semence de la méchanceté, parce que chacun cherche à préserver son intérêt. Et nous amenons cette méchanceté dans la maison du Seigneur. Là, ce n'est pas un problème si nous amenons cette méchanceté dans la maison du Seigneur. Vous savez, et de l'autre côté, vous avez également des écrivains français tels que Aristote qui pensent que nous pouvons éradiquer la méchanceté au milieu de nous en s'appuyant sur l'amitié. Nous devons être des complices, nous devons être des amis pour traiter le problème de méchanceté. Parce que si nous sommes amis, par exemple, si je m'entends avec tout le monde, je vais dire non, Freddy, non, c'est mon complice à l'église. Donc s'il y a le travail, Freddy peut travailler d'abord, il n'y a pas de souci. Moi j'ai encore là, je vais arriver. Mais nous ne pensons pas comme ça. Parce que chacun veut satisfaire son désir. Voilà la méchanceté
que nous manifestons dans l'église de Jésus-Christ. Et cette méchanceté, s'il vous plaît, également est visible dans nos familles. Nous avons, et quand je parle de famille, bien aimé dans le Seigneur, je parle de la famille biologique, c'est-à-dire les membres de nos familles, et également la famille ecclésiastique, c'est-à-dire à l'église. Quand on parle de famille, c'est les deux familles. Nous manifestons cette méchanceté également dans nos familles. Nous avons des personnes ici, nous venons célébrer Dieu. Je ne dis pas vous, je dis nous, parce que je suis également dans ce lot. Nous venons célébrer Dieu ici, mais nous avons les membres de nos familles que nous ne voulons même pas aimer. Nous n'appelons plus. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être en conflit avec nos frères? Non. Voilà l'un des problèmes qu'il faut déjà atteindre, il faut déjà régler avant de parler de réjouissance. Enlevons la méchanceté dans nos vies. Si nous sommes à l'église, c'est une bonne chose parce que une fois j'ai fait des recherches, j'ai compris que nous sommes tous à l'église. L'église, c'est l'hôpital. C'est-à-dire où, tous autant que nous venons avec des éducations, nous venons avec des comportements tordus, mais nous implorons tout simplement la grâce de Dieu pour nous enlever ces caractères qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Beaucoup de personnes sont rentrées dans cette église remplies de colère, mais avec le temps, Dieu enlève la colère. Beaucoup sont rentrés dans cette église avec un conteneur de péché, mais avec la grâce de Dieu, Dieu enlève ces péchés. Voilà pourquoi nous devons bénir Dieu, parce que nous avons encore droit aux églises au Gabon. Parce qu'il y a certains pays où on ne peut même pas parler le nom de Jésus. Nous nous retrouvons ici en principe, Seigneur, je sais que je suis rempli de jalousie, je suis rempli de méchanceté. La méchanceté est déjà dans mes gènes. À cause de ta miséricorde. Parce qu'il a dit, il est miséricorde. À cause de ta miséricorde, viens ôter le péché dans ma vie. Je me suis également posé la question, mais pourquoi même dans la maison du Seigneur, les gens cherchent à victimer les autres? Je ne parle pas de société, c'est un constat général dans l'église de Jésus-Christ au Gabon. Lorsque vous écoutez même les frères qui viennent d'ailleurs, non, non, dans mon église, je suis ceci, je dois être ceci, je dois être ceci. En fait, c'est une semence qui ronge l'église de Jésus-Christ. Cependant, nous devons être amour. Si nous avons du mal à manifester l'amour, demandons à Dieu de nous aider. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, que celui qui ne prend pas soin des siens, plus précisément, 1 Timothée, pardon, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Tu peux lire. La Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. La parole. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. La Bible dit, si nous ne prenons pas soin des nôtres, nous avons renié la foi. En d'autres termes, nous sommes des païens. Nous sommes même pires que les païens. Donc, en écoutant ce message, en fait, je ne veux pas prêcher aujourd'hui sur le pardon, mais j'aimerais quand même qu'avant dimanche de la semaine prochaine, que chacun de nous essaie de faire le bilan. À l'église, j'ai du mal à m'entendre avec un peu de sincérité. Un peu de sincérité. En fait, c'est ce qui faisait la force de l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si je reproche quelque chose à un frère, par exemple, le frère Régis. Je vais prendre l'exemple de Régis parce que c'est mon bien-aimé, lui, on est comme ça. Si je reproche quelque chose à un frère, par exemple, le frère Régis, je vais prendre l'exemple de Régis parce que c'est mon bien-aimé, lui, on est comme ça. 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 On est comme
nous n'avons pas de problème. Si j'ai un problème avec le frère Régis, je dois dire au frère, ah, frère, ça, je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça dans l'église de Jésus-Christ. Ah, frère, bonjour, bonjour. Cependant, je développe un sentiment de jalousie vis-à-vis du frère. S'il y a des personnes qui reprochent quelque chose à un frère ou une sœur dans la semaine, allez-y, ne cherchez même pas à vous justifier, oh, quel a tort, non. Vous faites le premier pas, demandez pardon. Même également avec les membres de nos familles. Si nous ne nous accordons pas avec certains membres de nos familles, allons-y, nous allons demander pardon. Moi, je devais le faire ce matin. Mais si vous voyez, mes yeux sont rouges parce que je n'ai pas dormi. Ma famille n'est pas là parce que pratiquement tout le monde est malade à la maison. Il fallait surveiller les malades. Je devenais infirmier de garde. En même temps, il faut préparer le message. En principe, dans ma famille, j'ai mes 2 oncles et 2 petits frères de maman qui ne sont pas en bon terme avec moi. Et j'ai pris la décision qu'avant de venir à l'église, je devais appeler ou envoyer des messages WhatsApp pour demander pardon, malgré ce qu'ils ont fait. En tant qu'enfant, je dois faire le premier pas. Et j'invite les uns et les autres également à marcher dans cette voie. C'est-à-dire, allons-y arranger avec les membres de notre famille. Beaucoup me diront, non, je ne peux pas aller vers celui-là ou bien celle-là. C'est une sorcière. On nous dit même qu'elle est déjà dans la franc-maçonnerie. Mais oui, elle peut être dans la franc-maçonnerie. Depuis qu'elle est dans la franc-maçonnerie, toi, tu es déjà mort. Et pourtant, elle est dans la franc-maçonnerie depuis, mais elle n'arrive pas à te tuer parce que tu as Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu vas appeler, tu vas demander pardon, que sa sorcellerie va te toucher. Allons-y arranger. Parce qu'en fin d'année, nous devons tous atteindre la réjouissance. Amen, amen. Amen. Allons-y arranger. Quelle que soit la position, tu peux avoir raison, tout comme tu peux avoir tort. Je sais que le pardon fait mal, mais faisons le premier pas. Le pardon est une puissance qui libère. C'est le pasteur qui m'avait toujours enseigné ça. Steve, il faut apprendre à pardonner parce que le pardon est une puissance qui libère. Il y a beaucoup de gens que Dieu veut bénir. C'est-à-dire, Dieu a même déjà des sacs de bénédiction. Là, à côté, la personne est là. Mais Dieu n'attend tout simplement qu'une seule chose au pardon. Tu ne pardonnes pas. Cependant, dans le livre de Matthieu, Dieu dit quoi? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu sais que tu n'as jamais offensé personne, ne demande pas pardon. Si tu sais que depuis que tu es né, tu n'as jamais offensé, ne demande pas pardon. Mais si tu sais que tu as déjà offensé quelqu'un, ne fût-ce qu'une seule fois, va demander pardon. Amen. Amen. Donc c'est l'exercice que nous devons faire durant toute cette semaine parce que nous voulons atteindre la réjouissance. Nous allons pratiquer le pardon parce que Dieu nous demande d'être amour. Les enfants de la lumière sont également remplis d'amour. Je me rappelle, il y a eu une conférence du docteur Stewart à la Nouvelle Alliance, là-bas, on appelle ça comme à l'annexe. Il pouvait dire une parole, il disait, le monde ne va jamais cesser de nous faire du mal. Le monde nous fera toujours du mal. Même les membres de nos familles nous feront toujours du mal. Mais c'est la réponse que nous donnons au monde qui justifie que nous sommes chrétiens ou pas. Ils vont nous faire du mal, mais nous devons encaisser le coup. À un moment donné, quand ça ne va pas, il faut dire je ne suis pas d'accord. Mais après, tu laisses. Amen. 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 Voilà le premier conseil que nous devons arranger, ou encore le premier point qu'il faut arranger pour atteindre la réjouissance à la fin d'année 2024. Amen. Amen. Nous devons également, j'ai dit comme dans deux, nous devons écouter Dieu. Nous devons écouter Dieu. En fait, je me rends compte qu'avec notre connaissance de la parole, nos expériences dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, parfois nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'entendre Dieu quand nous voulons mettre en place certaines choses. Vous savez, quand on parle d'écouter Dieu, c'est important pour le chrétien. Parce que lorsque nous allons nous retrouver le 31 décembre 2024, nous devons faire le bilan.
de nos vies. Mais il y a des gens qui peuvent échouer durant l'année 2024. Je ne dis pas ils vont, je dis ils peuvent. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, personne à l'église Source de Vie n'échouera. Parce que nous allons tous réussir. Amen. Amen. Mais il y a des personnes qui peuvent échouer parce qu'ils ne consultent pas Dieu. Et moi également, j'étais dans cette catégorie, c'est-à-dire parce que j'ai déjà analysé un projet, j'ai les finances pour réaliser ce projet, mais je m'embarque parce que c'est un projet qui peut produire. Cependant, nous devons dire à Dieu, Seigneur, j'ai le désir peut-être de me lancer dans le commerce. Et dans le commerce, je veux vendre peut-être la banane. Est-ce que tu m'autorises à vendre la banane? Seigneur, est-ce que tu m'autorises à ouvrir un prêt-à-porter? Seigneur, est-ce que tu m'autorises à acheter une voiture? Est-ce que tu m'autorises à créer un lavage? Est-ce que tu m'autorises à ouvrir un salon? Ce ne sont que des projets que je prends comme exemple, mais il y en a plusieurs projets. C'est-à-dire, si tu as un projet maintenant, demande à Dieu s'il est d'accord avec ce projet. Pourquoi? Parce que le projet peut sembler bien. Tu peux tout réunir pour réaliser ce projet qui peut te remporter de l'argent. Mais le Dieu qui voit tout en avance sait très bien qu'en ce moment, si Steve ouvre un prêt-à-porter, en ce moment, parce que les gens se battent pour avoir les habits, et ça va passer pour le moment, mais vers le mois d'août, ce projet-là ne sera plus à la mode. Mais moi, je m'entête quand même à créer un prêt-à-porter. Ça veut dire que le prêt-à-porter va fonctionner pour un temps. Mais le mois d'août, ce sera la sécheresse. Mais on va accuser le diable. Et pourtant, même le diable nous regarde et dit, mais oh, attends, les gens là s'embarquent dans leurs histoires et ils me dérangent. Un projet peut être efficace pour une période, mais après une période, c'est la sécheresse. Mais si Dieu sait que ce projet c'est pour une période, il va te dire, fils, fille, laisse ce projet. Parce que si tu t'entêtes à prendre ce projet, quand on fera le bilan en décembre, tu seras dans la sécheresse parce que ce n'est plus la période du projet. Et nous devons consulter Dieu pour mettre en place des projets. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'en décembre, tout le monde doit amener une enveloppe pour rendre témoignage. Non, Seigneur, je viens te rendre grâce, je te bénis. Voilà mon hôtel que je viens bâtir. Parce qu'en 2024, on a réussi. Consultons Dieu. Et même encore, et là, quand je parle des projets, les élèves, les étudiants se disent, non, ça ne vous concerne pas, ça c'est pour les papas, c'est pour les mamans. Mais même dans vos études, il faut consulter Dieu. Amen. Seigneur, je suis en terminale. Après le bac, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je suis en troisième. Après le BPC, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je suis en première année, en deuxième année, en troisième année, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si tu suis les orientations du moment, tu prépares ton chômage. Amen. Je m'explique. Il fut un temps où il y avait une grande demande dans le domaine de la gestion, c'est-à-dire on avait besoin de gestionnaires pratiquement dans toutes les entreprises. Les gens se sont balancés. Oh, moi je veux faire finance, je veux faire comptabilité. Oh. Mais nous autres, c'était le besoin du moment. Beaucoup n'ont pas consulté Dieu. Mais après un temps, on avait tellement de gestionnaires. Et du coup, on n'avait plus besoin de la main-d'œuvre dans ce domaine. Mais s'il y avait des personnes qui ont consulté Dieu, Dieu devait dire, c'est vrai qu'en ce moment on a besoin des gestionnaires, mais Steve, fais informatique. Oh Seigneur, l'informatique, qui parle d'informatique en ce moment? Je te dis, fais l'informatique. Parce qu'il sait, dans 3 ans, dans 4 ans, on n'aura plus besoin des gestionnaires, mais nous allons chercher les informaticiens. Et quand tu termines ta formation, c'est le moment où on a besoin des agents dans ce que tu as fait.
Mais si tu décides, parce que non, parce que j'aime la littérature, je vais aller au département d'études libériques, frère, sœur, prépare bien ton chômage. Amen. Amen. Nous devons consulter Dieu durant l'année 2024. Quel que soit ce que nous voulons faire, impliquons Dieu dans ce que nous voulons faire. Si tu veux créer ton petit business, même si tu as un capital de 30 000, demande à Dieu avec 30 000, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'au moins, si Dieu te dit, fais telle chose. Et quand tu auras la sécheresse, tu pries sur ton activité, tu dis, Seigneur, moi je ne voulais pas faire ça, c'est toi qui m'as demandé de faire. Et il est fidèle, il va descendre. Amen. Il va bénir. Amen. Amen. Même également dans les relations amoureuses. Amen. Vérité. Pendant que j'étais en train de préparer le message, je ne voyais même pas la relation amoureuse. Mais Dieu pouvait me montrer les erreurs que nous commettons. Vérité. Vous savez, Dieu qui voit tout. Tu peux être avec une sœur. Elle est belle. Elle est intelligente. Tu dis non, voilà la femme idéale. Cependant, ce n'est pas ta femme. Mais demande, consulte Dieu, demande à Dieu, Seigneur, j'aime telle sœur. Bon, par exemple, moi je vais prendre l'exemple de celle qui est avec moi. J'aime Félina, je fais comment? Vérité. Est-ce que c'est ma personne? Mais si Dieu te dit, Steve, Félina n'est pas ta femme. Beaucoup font le bras de fer parce que nous voulons aider Dieu. Vérité. Mais je vous ai dit au départ, quand on parle de réjouissance, c'est la joie collective. Parce que nous devons tous nous retrouver dans la joie le 31 décembre 2024. Mais si Dieu t'a dit, ce n'est pas ton homme, il sait pourquoi il dit, ce n'est pas ton homme. Pourquoi il dit, ce n'est pas ta femme. Amen. Parce qu'il y a des phénomènes. Moi, je suis au milieu des enfants et j'écoute beaucoup d'histoires. Il y a des phénomènes, Dieu t'a déjà dit, ce n'est pas ta femme. Parce que Dieu sait que celle-là, tu t'entêtes, tu t'approches, vous allez faire les enfants. Après, il va t'abandonner, il va aller avec un autre homme. Mais tu vas commencer à pleurer, tu vas dire, mais j'ai été trahi. Non, tu n'as pas été trahi. Toi-même, tu t'es trahi. Amen. Amen. Dieu peut également regarder, il dit, ah, Steve, la fille que tu commences à convoiter, quand je regarde son expérience de vie, il lui reste peut-être 8 ans. Mais si toi tu t'attaches là, je vais l'enlever parce qu'elle est incrédule, mais tu vas souffrir parce qu'elle t'aurait déjà laissé les enfants. Est-ce que vous suivez? Amen. Parler de réjouissance également, c'est d'écouter Dieu. Oui. Amen. Sinon, nous allons nous retrouver dans des situations où on s'embarque dans une histoire, dans une relation. Dieu te dit non, parce que Dieu voit l'avenir. Mais tu t'entêtes. Et quand le temps arrive où cette chose doit s'accomplir, et la chose va toujours s'accomplir. Quand Dieu a dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Amen. Yo. Amen. Amen. Consultons Dieu. Consultons Dieu. Pendant la semaine, non, il y a cela 2 semaines. Ça, c'était la 2e semaine de janvier. J'étais en train, comme je suis en temps de jeûne, les mois de janvier, et la 2e semaine, il fallait prier pour moi-même, avec ma famille, dans le bureau. Après un moment, tellement que c'était serré, même pour avoir 1000 francs, c'était compliqué. Je crois même le dimanche passé, je n'étais pas ici. Problème de taxi. Il dit non, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme mangera de la sueur de son front. Père, chaque matin je me lève, je m'en vais me battre comme un homme vaillant. Je transpire, regarde même la sueur. Mais pourquoi je ne mange pas de mes efforts?
Chaque année, je repars case départ. Pourquoi est-ce que tu deviens un homme pour mentir? Tu as dit nous devons nous battre. Et dans la bagarre, tu dois nous bénir. Je me bats pratiquement depuis plus de 8 ans. Mais où sont les résultats? Père, tu as dit, toi-même tu as dit que tu as prévu des projets de paix et de bonheur. Mais où est ma part du bonheur? Est-ce que tu as dit dans ta parole que pour manger, nous devons transpirer et en même temps lutter contre les esprits de famille qui nous bloquent? S'il y a des esprits de famille, moi je fais ce que tu m'as demandé de faire. Transpirer et toi tu viendras bénir mes efforts. Mais pourquoi je transpire? Tu ne bénis pas mes efforts. Je commence à dire, Seigneur, ne sois pas injuste. Oui, en tant que jeune, je commence à dire, Seigneur, ne sois pas injuste. Je vous dis, il y a des situations, c'est-à-dire, quand la conscience te rappelle ta situation actuelle, non, c'est un conflit avec Dieu, c'est-à-dire, beaucoup discuter. Tu dis, non, sinon toi-même tu as dit ça. Mais maintenant, pourquoi je vis le contraire? Et Dieu va me répondre d'une manière. Dieu va me répondre d'une manière. Je pars au lycée. Je termine de faire mon plaidoyer avec le Seigneur le matin à 3h. 8h, je m'en vais au lycée. Il y a un frère, il est chrétien. Bon, il est au lycée pour nettoyer, pour couper la pelouse. Il devient surveillant également. Le frère Romy, chrétien. Quelqu'un qui a commencé à servir Dieu à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, il a la quarantaine. Et quand on se voit, je dis, frère, ah où tu me vois là? Non, il m'a posé la question, pourquoi tu es pâle? Je te vois, tu es pâle. C'est comme si tu as des soucis. J'ai amené le frère au côté, j'ai dit, non, en ce moment, je passe le temps de jeûne. Mais, quand même, sans te mentir, va aussi dire à notre père là, que Steve, lui, est remonté contre toi, parce que, depuis là, il n'y a rien. Il pousse un petit sourire ici. Si tu prends le jeûne et tu menaces Dieu. Tu entends le jeûne et tu menaces Dieu. Ce qui est bien, c'est des bonnes et des vieilles habitudes de bons chrétiens au temps de jeûne. Mais frère, tu ne vas quand même menacer Dieu en temps de jeûne. Je dis non. Rien, je ne vois rien. Et Dieu utilisait ce frère en me disant, Steve, tu sais, c'est vrai qu'on se bat pour faire le temps de jeûne, on prie, c'est dire. Mais le problème avec nous, c'est parce que nous voulons aider Dieu. Dieu, lui, il est assis sur son trône. Dieu, parfois, quand il est assis sur son trône, il est comme ça, il voit le monde entier. Il dit, bon, Steve, si je bénis Steve maintenant, est-ce qu'il va tenir dans la marche? Il est assis sur son trône parce qu'il a déjà planifié nos vies. Il a dit, je vais te bénir en 2025. Mais toi, en 2024, quand tu vois les autres bénis, tu dis, non, moi aussi, il me faut rentrer dans la bénédiction. Tu menaces Dieu. Cependant, ce n'est pas ton temps. Si Dieu a dit que tu seras un homme prospère, quel que soit le nombre d'années, tu vas rentrer dans la bénédiction. Il y a des gens qui ont percé dans la vieillesse et d'autres ont percé dans la jeunesse. Dieu est fidèle quand il dit quelque chose. Ça ne sert à rien de menacer le Père le matin et tout en temps de jeûne. Et pendant qu'il était en train de parler, la paix commençait à remplir mon cœur. J'ai compris que là, Dieu était en train de me répondre. Mais il y a une chose également, il a dit non, parce qu'on veut aider Dieu. Quand il dit on veut aider Dieu, voilà pourquoi nous nous faisons mal. Ma pensée est directement partie dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. Vous allez lire à la maison, mais je crois dans le verset 7. On nous raconte l'histoire de Moïse qui va récupérer l'arche de l'alliance, le coffre de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller à la destination où Dieu les attendait, ils avaient vaincu les Philistins. Et la Bible nous dit, Moïse était en train de jouer aux instruments avec ses soldats, ils étaient en train de jubiler. Ils étaient dans la victoire. Mais le coffre s'est incliné. Et un personnage appelé Uza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main pour soutenir l'arche de l'alliance. La Bible nous dit, Dieu l'a frappé sur place et il a trouvé la mort. Et pourtant, il voulait aider Dieu.
Et pourtant, il voulait aider Dieu. Il ne voulait pas que l'âge de l'alliance tombe. Et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire, nous voulons aider Dieu. Mais combien de personnes ont vu leur vie brisée parce qu'ils veulent aider Dieu? Amen. Méditez. Combien de personnes? Nous ne pouvons pas aider Dieu. Et quand il était en train de parler, automatiquement, je me suis repenti. J'ai dit, frère, c'est bon, hein? J'ai trouvé une raison, une excuse, bidon. J'ai dit, non, j'arrive. On m'appelle au département, j'arrive, je m'en vais prendre mes copies. En fait, c'était un moyen pour moi de fuir le frère. Après, je me suis retrouvé un point de dire, ah Seigneur, pardonne-moi. Là où je t'ai menacé le matin, et le frère a dit, en temps de jeûne, tu menaces Dieu. Ah Seigneur, pardonne-moi. Donc ça veut dire tout ce que je suis en train de faire là, je suis en train de te mettre la pression. Et à un moment donné, tu peux même me dire, bon, quand tu me mets la pression, vas-y. Voilà, je te donne la bénédiction. Et après, la bénédiction va monter dans ma tête. Je vais devenir orgueilleux. Cependant, tu sais à quel moment tu as prévu me bénir. Amen. Amen. Nous voulons aider Dieu. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous d'écouter Dieu. Si nous voulons atteindre la réjouissance cette année, nous devons également écouter Dieu. Donc on a dit, nous devons, le petit 1, apprendre à pardonner nos frères et sœurs et à soutenir nos frères et sœurs. Et au petit 2, nous devons écouter Dieu. Amen. Amen. Ne nous disons pas que je suis déjà une vieille personne, je suis déjà grand. Ah, Seigneur, est-ce que vraiment je suis ton enfant? Oui, tu es son enfant. Tu es son enfant. C'est pas parce que tu vis le désert actuellement que tu veux sortir de la grande famille. S'il y a quelqu'un parmi nous qui veut sortir de la grande famille, au nom de Jésus, nous, tes frères, nous ne te laissons pas partir. Amen. Tu ne partiras pas. Nous allons traverser le désert ensemble. Et la grâce nous attend. Il y a un cantique qui dit Dieu l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes... Alléluia, de l'Éternel jusqu'à la fin de mes... Vous voyez, nous allons demeurer et nous allons habiter dans la maison de l'Éternel, quel que soit le vent. Quel que soit le vent. Si le Seigneur a dit, cette vie que nous menons, nous allons terminer toute notre vie à mener cette vie. Bien aimé, au moment où il pourvoit toujours nos besoins, c'est-à-dire quand on a trop faim, il pense qu'il envoie quelqu'un nous donner un 10 000, un 5 000. Frère, sœur, vivons cette vie-là. Mais si tu as dit, nous allons connaître le bonheur sur cette terre avant de connaître la grande joie au ciel, nous allons effectivement connaître ce bonheur. Ne sortons pas, n'abandonnons pas le Seigneur. Accrochons-nous, attachons-nous. Amen. Amen. Et pour les personnes qui se sont embarquées dans des projets ou encore dans des relations sans consulter Dieu, et pourtant Dieu avait déjà parlé, mais nous nous sommes entêtés. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons repartir vers Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 5, que notre Dieu est riche en bonté et en miséricorde, à cause de son immense amour. Ça veut dire, si tu sais que tu as fait un mauvais choix, même si Dieu t'a parlé, ce n'est pas ta personne, ce n'est pas un bon projet, tu as fait un mauvais choix. Bien aimé, il n'est jamais trop tard, repars vers Dieu. Va dire, Seigneur, je reconnais, j'ai péché. Je ne t'ai pas écouté. Mais tu nous parles de réjouissance.
pour l'année 2024. Je veux vivre cette réjouissance. Toi, Dieu, qu'est-ce que tu dis maintenant dans ma vie? Quelle est la parole que tu proclames maintenant dans ma vie? Parce que tu es fidèle. Vous savez, il y a un cantique qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Il dit, Dieu n'a pas terminé d'écrire la Bible. Qui connaît le cantique? Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire. Non, Dieu n'a pas terminé d'écrire la Bible. Il va écrire son histoire cette année avec nous. Amen. Amen. Dieu, effectivement, va écrire son histoire cette année 2024 avec l'Église sociale. Amen. La Bible de Dieu n'est pas encore fermée de la même manière que des onctions, des serviteurs, des servants, des servantes de l'Éternel ont écrit l'histoire que nous lisons aujourd'hui, telle que l'apôtre Paul. Dieu également, en cette année 2024, il va écrire son histoire avec l'Église sauce de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, pour parler de réjouissance, nous devons également écouter Dieu. Amen. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous sommes voués à l'échec. Oui, vérité. Et même la Bible nous dit, malheur à celui qui prend des résolutions sans... Jésus. Ceux qui ne sont pas habitués à consulter Dieu, il y a un début à tout. Ah Seigneur, aujourd'hui on a dit, nous devons t'écouter, nous devons te consulter. C'est vrai que moi j'ai été rebelle, j'ai été têtu, et puis là je ne t'écoute pas. Seigneur, moi en ce moment je suis déjà embarqué dans tes projets, je suis déjà embarqué dans ceci. Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'il faut faire des demi-tours? Montre-moi la voie, montre-moi la bonne route. Amen. Amen. Et le troisième point, c'est dans notre marche avec le Seigneur, nous devons également tenir compte de la vision de l'Église. Pour effectivement atteindre la réjouissance cette année 2024, notre marche avec le Seigneur durant 2024, nous devons également tenir compte de la vision de l'Église aux sources de vie. Si nous ne connaissons pas la vision, repartons vers le pasteur. Ah, pasteur, moi je ne connais pas la vision de source de vie. C'est quoi la vision de source de vie? Parce que si Dieu t'a appelé à source de vie, ça veut dire l'onction qui va t'amener à la réussite, l'onction qui va t'amener à marcher convenablement avec le Seigneur se trouve également dans la vision de source de vie. Lorsque nous regardons source de vie, c'est écrit quoi? Ministère de régénération et de restauration, Église source de vie. Alors là, je me suis dit, si nous devons tenir compte de la vision de l'Église pour atteindre la réjouissance, mais c'est quoi la régénération? Vous allez fouiller la régénération. On va donner plusieurs définitions, mais là, il y a deux définitions qui m'ont impacté. Et j'étais en train de souligner. Régénération, renouvellement moral. Amen. Régénération, renouvellement moral. Deuxième définition qui m'a impacté. Régénération. J'ai mis ici amendement de ce qui a été corrompu. Enlever ce qui a été corrompu et apporter ce qui est juste. Quand on parle de renouvellement moral, le renouvellement moral, pour parler de réjouissance également cette année, ça veut dire que nous devons revoir nos mentalités. Durant cette année, nous devons revoir nos mentalités. Et là, ceux qui vont dire non, moi je suis habitué avec ma façon de faire les choses, je suis habitué. Frère, sœur, tu es disqualifié. Si tu veux atteindre la réjouissance, si tu veux nous aider, parce que ça devient une histoire d'aide. Si tu veux nous aider à atteindre la réjouissance, frères et sœurs, battons-nous, renouvelons nos mentalités. La première chose qui me vient à l'esprit quand on dit renouveler les mentalités,
c'est déjà honoré au programme de culte. En fait, je ne sais pas, moi je ne suis pas de la cellule de Saint-Méthode, mais parfois on se retrouve ici, 2 personnes, 3 personnes, pratiquement tout est un mois. Ah, excusez-moi, hein? Excusez-moi. On dit souvent le linge sale se lave en famille. Voilà pourquoi j'ai décidé des thèmes pour aujourd'hui. Nous allons discuter librement. Parfois on se retrouve 2, 3, 4 personnes pendant tout un mois. Mais pendant le même mois, tu ne viens pas à la cellule. Mais tu parcours des longues distances. Tu es au marché, tu es ceci, tu es là-bas, tu es là-bas. Mais tu nous dis que tu n'as pas l'argent de faire ci. Au fond de toi, tu sais très bien que tu es en train de mentir. Tu es en train de nous mentir. Mens-nous, il n'y a pas de problème. Mais le Dieu qui est fidèle, la Bible dit quoi? Il peut voir un trou noir, une fourmi noire dans un trou noir. Donc, même quand tu as l'argent pour venir à la cellule, tu ne viens pas. Dieu sait que tu es en train de mentir. Dieu sait que tu es en train de mentir. Parfois, je sais, parfois c'est un problème d'argent, je sais. Mais pas toujours. Nous devons cette année changer de mentalité. Nous devons commencer à penser que même les cultes de mardi dans les cellules, ce sont des cultes qui nous font du bien pour atteindre la réjouissance en fin d'année. Ce sont des cultes qui participent à la réjouissance en fin d'année. Mais si Dieu disait qu'il possédait par le pointage, c'est-à-dire mardi, vendredi et dimanche, tu viens, il pointe, tu viens, tu pointes, et il verra combien tu as pointé durant toute l'année. Et tu seras récompensé selon ta fréquentation. Changeons de mentalité. Parler encore du changement de mentalité, c'est honorer ou encore prendre part à tous les programmes. C'est quand même, je ne veux pas dire méchant, parce que je ne veux pas être dur, mais c'est quand même frustrant de savoir qu'il y a un programme qui a été établi à l'église. Si on calcule toutes les familles de sources de vie, on est une centaine. Mais donc, pendant mon programme, on se retrouve à peine avec une vingtaine de personnes. Mais comment voulons-nous atteindre la réjouissance en fin d'année si déjà nous sommes incapables d'honorer Dieu par les programmes qu'il nous donne? Nous devons honorer Dieu par tous ces programmes. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, nous demandons à Dieu de nous bénir. En fait, c'est comme un agent ou encore un fonctionnaire qui, durant tout le mois, il ne part pas au travail. Mais à la fin du mois, il va quand même voir son employeur pour dire je veux mon salaire. Tu veux ton salaire, mais tu n'as pas travaillé. Hein? Nous devons changer de mentalité. Nous devons vraiment changer de mentalité. Nous devons nous dire, si Dieu m'a appelé à la sécurité, je dois être fidèle à la sécurité. Si Dieu m'a appelé chez les hommes, je dois être fidèle chez les hommes. Si Dieu m'a appelé à la louange, je dois être fidèle. Parce que les grâces de Dieu passeront par le domaine où il m'a appelé. Si Dieu m'a appelé à l'évangélisation, je dois évangéliser. Les récompenses du ciel sont toujours cachées derrière les tâches que nous accomplissons à l'église. Amen. Amen. Je ne vous demande pas maintenant d'accomplir les tâches à l'église par intérêt. Je m'en vais sur le terrain parce que Dieu va me bénir. Non. On accomplit les tâches déjà par amour. Amen. 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 Et on a parlé, et on a également dit, dans la même définition, on pourrait parler de amendement de ce qui a été corrompu, c'est-à-dire enlever ce qui a été corrompu. Mais c'est l'un des objectifs de source de vie. C'est-à-dire, Dieu, lui, dans son plan éternel, assis sur son trône, quand il a créé l'œuvre appelée source de vie, il savait également que dans 10 ans, dans 20 ans, la jeunesse gabonaise, ou encore le peuple gabonais sera corrompu. Il aura peut-être des faux messages. Et il a créé source de vie
Pourquoi? Pour corriger ce qui n'est pas bien. Amendement de ce qui a été corrompu, c'est-à-dire sur les principes, sur les valeurs chrétiennes. Il y aurait des choses que le monde va bafouer. Mais nous qui sommes de l'église de Source de Vie, Dieu nous appelle désormais solution. C'est-à-dire nous apportons la solution, nous apportons la correction. Et là, quand je commence à parler d'enlever ce qui a été corrompu, automatiquement, je commence d'abord à parler de la dîme. Remarquez un peu dans les églises aujourd'hui. Il y a même d'autres églises qui disent la dîme n'a plus lieu d'être. La dîme n'a plus lieu d'être. D'autres, bon, là, je suis dedans, quoi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas fidèles à la dîme. Mais c'est un défaut que nous devons commencer à corriger. Bien aimé, je vous assure, pendant que j'étais en train de prier, parce que si je vous dis, Dieu m'a donné ce message-là, il était 3 heures du matin. Mais depuis 19 heures, j'étais enfermé. Seigneur, je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Ce n'est qu'à 3 heures. Et à 4 heures, lorsque j'arrive à cette partie où on parle de livre, je devais m'arrêter là. Mais Dieu m'amène également à comprendre que le fait de ne pas donner la dîme est un caractère que nous devons corriger. Les gens pensent que donner la dîme, c'est pour enrichir l'homme de Dieu. En fait, on parle de quel homme de Dieu? L'homme de Dieu que nous avons ici travaille. L'homme de Dieu que nous avons ici, qui peut lever la main ici en tant que fidèle de Source de Vie, que notre leader n'a pas secouru, lève la main. Un peu d'honnêteté, n'ayons pas honte. Le pasteur ne t'a jamais aidé, lève la main. Vous voyez? Si le pasteur nous vient en aide, nous ne payons pas la dîme. Elle trouve cet argent là-haut, dans sa sacoche. Ça veut dire quoi? Nous donnons la dîme, gloire soit rendue à Dieu. Nous ne donnons pas la dîme, comme on dit souvent enfant, la dernière bien, donc ça vous regarde. Mais aujourd'hui, ça ne vous regarde plus, ça ne nous regarde plus. Nous devons corriger cette anomalie. Parce que ce que nous ne comprenons pas quand on ne donne pas dans la maison de Dieu, on ne peut pas parler de réjouissance parce que Dieu va nous maintenir dans la malédiction. Ah, bonjour. Le nom Malachie. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Je vais lire du verset 7 au verset 9. J'ai précisé au passage que je fais la lecture avec la version de Semeur. Amen, amen. Amen. Déjà, le petit titre avec la version de Semeur. Nous qui avons les Bibles de Semeur, chaque partie, on vous donne déjà un petit titre. Déjà, le petit titre ici, c'est l'appel à la conversion. Donc, Dieu nous appelle à la conversion dans cette partie. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et le Seigneur des armées célestes et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Amen. Amen. Pourtant, vous me volez et puis vous demandez, en quoi avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Le verset 9. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Tout ce peuple. Et la version 8 secondes dit toute la nation. Déjà quand on était
au cours théologie, le docteur Yvan pouvait déjà m'amener à comprendre la plupart des temps, dans la Bible, là où on parle de nation, en principe, on parle de peuple. Si Dieu dit ce matin, tout ce peuple, vous me volez, il y a des fonds parmi nous, il y a des poulous parmi nous, il y a des Gota parmi nous, il y a aussi des Akinji parmi nous. Donc, nous constituons plusieurs peuples. Et Dieu nous dit, nous sommes frappés par la malédiction. Parfois, quand ça devient sec, la sécheresse frappe, non, la sécheresse ne frappe même plus à nos portes. La sécheresse nous engloutit. Et on se dit, c'est le diable, Seigneur, libère-moi, mes finances, machin, ceci, cela. C'est parce qu'on n'applique pas le principe de Dieu. Et moi, j'ai pris la résolution, j'ai dit, Seigneur, avec ou sans moyens, désormais, je vais donner ma vie. Parce qu'au moins, quand je vais prier, je vais dire au Seigneur, la dernière fois, quand je vais prier à partir de janvier, tu m'avais dit, Steve, si tu veux atteindre la prospérité que j'ai promis, que j'ai réservée pour toi, commence à être fidèle dans la dîme. Seigneur, moi, je vais donner la dîme durant toute l'année 2024. En 2024, le 31 décembre, je vais te rappeler ça, Seigneur. Est-ce que j'ai été infidèle sur ta dîme? Mais pourquoi cette fois-ci, tu ne m'as pas béni? Parfois, Dieu veut nous bénir, mais il y a cette malédiction qui pèse sur nous. Ce sont des choses que nous devons déjà corriger pour atteindre la réjouissance. Parce que si nous avons une malédiction qui pèse dans nos vies, nous ne pouvons pas atteindre la réjouissance. Dieu ne peut pas nous donner cette réjouissance parce que nous sommes infidèles quelque part. Cependant, il nous a choisi, Église Source de Vie, pour corriger ce qui ne va pas. Mais déjà, si nous, parce que quand on parle de corriger, quand un enseignant corrige une copie, il a déjà la réponse. Il a la bonne réponse. Et quand l'élève donne une autre réponse qui n'est pas conforme, qui n'est pas correcte, il bat la mauvaise réponse et il met la bonne réponse. Ça veut dire, avant d'aller corriger les frères dans le monde sur la dîme, nous-mêmes, nous devons déjà nous devons déjà nous imprégner de cette vérité, nous devons être fidèles au dîme. Et là, les gens ne sont plus zélés pour dire Amen, parce que là, on a touché l'argent. Mais c'est la vérité, je suis désolé. Amen. Je suis désolé. C'est bien beau de dire, nous sommes dans l'année de la réjouissance. Mais la réjouissance également passe par le réglage ou encore par la correction de ces erreurs. Dieu ne peut pas nous bénir dans l'erreur. Parce que s'il nous bénit dans l'erreur, ça veut dire qu'il nous encourage dans l'erreur. Et d'autres personnes également feront comme nous. Mais il préfère d'abord serrer. Et quand on sera fidèle, et quand on va corriger l'erreur, il va également nous bénir. Et ensuite, quand il va nous bénir, on sera des témoins. C'est-à-dire, nous allons rendre témoignage auprès des autres frères. Frère, moi aussi, j'ai connu la sécheresse. Mais aujourd'hui, si je vis la prospérité, c'est parce que durant l'année 2024, il y a un dimanche, Dieu avait utilisé le frère Steve pour nous demander de corriger cette erreur. J'ai corrigé cette erreur et aujourd'hui, Dieu me bénit. Erreur également à corriger. Ce sont des faux messages que nous écoutons. Parce que, je vous dis, avec les jeunes, ce que je fais avec les jeunes, parmi ces jeunes, il n'y a pas que des enfants. Il y a également des personnes qui servent Dieu, qui sont des collaborateurs dans d'autres églises. Mais il y a des personnes qui affirment des vérités qui n'existent pas dans la Bible. Parce qu'un frère a dit, parce qu'une soeur a dit, c'est une vérité. Après, je dis, mais montre-moi ça dans la Bible. En fait, le monde aujourd'hui n'aime pas lire la Bible. Cependant, la Bible, c'est notre boussole. Si tu veux être un chrétien équilibré, si tu veux être un chrétien averti, il faut lire ta Bible. Par exemple, on a eu, je crois, j'ai dit, le livre de Luc, chapitre 8. Et dedans, le docteur Luc, le docteur Luc nous raconte une histoire, une parabole de Jésus. Jésus présente 4 catégories de personnes sous la forme du semeur. Un semeur
qui sort pour s'aimer, il y a une partie de la semence qui tombe sur le long de la route. Les oiseaux viennent manger. Une autre partie tombe dans les ronces. Une autre dans une terre aride. Et la quatrième catégorie, c'est la semence qui tombe sur une terre fertile. Amen. Amen. Et il a expliqué que la semence ici, c'est la parole de Dieu. Pour ceux qui ont lu le passage, la parole de Dieu. Mais ceux-là, la semence qui tombe sur la route, le long de la route, c'est quoi? C'est des personnes, ils écoutent la parole de Dieu comme ce matin. Mais ils disent non, c'est juste si. Oh Dieu, bon, c'est la même chose que nous écoutons depuis que j'ai accepté le Seigneur. Ça me fait 20 ans, ça me fait 15 ans. Ce sont les mêmes choses. Mais je n'ai jamais vu Dieu arriver, je n'ai jamais vu Dieu se manifester. C'est la catégorie de cette personne. Ceux qui ne croient même plus, ils doutent même de cette parole. Ils doutent même de l'existence de Jésus parce qu'ils n'ont pas encore vu. Voilà pourquoi certains sont des chrétiens fragiles. C'est-à-dire, quand la secousse se fait ressentir, ils se retournent vers la tradition. Tout simplement parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Mais nous devons nous attacher au Seigneur. Amen. Nous devons nous appuyer sur la parole. Et il y a la deuxième catégorie. La semence qui tombe sur les ronces. C'est-à-dire les personnes qui ont écouté la parole comme ce matin, se disent, ah oui, durant le passage du frère Steve, Dieu l'a utilisé pour dire beaucoup de choses. Et ce sont des vérités. Je vais quand même me battre à mettre ça en application. Mais après le sermon de ce matin, juste là-dehors, on dit tout. On repart, on remet la même veste. C'est cette catégorie de personnes. Et il y a la troisième catégorie, la parole qui tombe sur une terre. C'est des personnes, ce matin, Dieu nous parle également de réjouissance. Il y a des choses à revoir. Ah oui, je vais faire. Non, Seigneur, je te jure, je vais le faire. Et quand il sort, effectivement, il a toujours cette parole qui chauffe dans son cœur. Oui, Dieu a parlé, cette année je vais changer. Mais quand il y a l'épreuve, quand le diable utilise son prochain ou encore une de ses connaissances pour parler de richesse. Oh non, moi je suis béni, je suis ceci, pourtant tout le monde a fait l'école, je suis ceci. La personne va tomber dans la convoitise, va commencer à oublier les promesses de Dieu pour l'année 2024. La personne va se lancer dans des choses compliquées. Moi j'ai un ami comme ça. Le pasteur nous a tenus en terminale. Il a même déjà un cabinet, le cabinet Obama. Si vous regardez sur Facebook, le cabinet Obama. On était en terminale ensemble. J'étais chef de classe, il était mon adjoint. Maman nous a enseigné à deux. Et on a commencé également les histoires de prépa ensemble. Il faisait cours d'anglais dans mon prépa. Malheureusement, Roland n'est pas là. Parce que dans mes débuts, c'était lui mon enseignant d'anglais dans mon prépa. Mais paf, il est devenu prospère. Il amasse des millions. Il fait les longs voyages. Aujourd'hui, il a 8 voitures. Et quand on parle de voitures, ce n'est pas les clandos. Hein. Il a des voitures. Mais si je vous montre mes conversations avec lui dans mon téléphone, il m'envoie souvent des vidéos, là où il est dans la grosse voiture, là où il a la veste, là où il est dans des grands voyages. Après, il me dit, non, mais Steve, tu peux devenir comme moi. Tu es mon bon grand. À un moment donné, je voulais bloquer le frère, parce que nous sommes des humains, le cœur aussi. Ah, Seigneur. Ah, lui là, machin, on était ensemble, lui là, il est maintenant millionnaire, machin. Et moi, je suis encore comme ça, je marche. À un moment, j'expliquais ça à Féléna me disait, mais tu n'as pas encore compris pourquoi à chaque fois il t'envoie les vidéos, pratiquement 2 fois dans la semaine, il t'envoie des vidéos, là, il est bien habillé, il a l'argent, il fait des voyages, il est passé. Toi, tu n'as pas encore compris. Au fait, il veut t'attirer. Il veut t'attirer. Mais beaucoup ont succombé. Parce que tu étais avec quelqu'un en relation, vous vous êtes séparés, la personne devient prospère. Tu dis, ah, donc j'ai raté ma vie. Pourquoi quand on était ensemble, Dieu ne nous avait pas bénis. Tu vas faire des choses compliquées. Oh, je suis raté.
c'est là où on a fait la même classe ensemble. Ah non, je dois maintenant faire vite pour réussir aussi. Non, ce n'est pas ton temps, bien-aimé. Non, non. Amen. Et on est dans cette troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire à cause des biens de ce monde. Parfois, on tourne le dos à Dieu pour aller dans des choses compliquées. Beaucoup. Tu as tellement cherché la solution quelque part. Tu dis non, le Dieu qu'on prie à ce dit là tous les jours, je m'en vais chez les gars. Oh, je m'en vais chez le marabout. Oh, je m'en vais chez l'imam. Il y a une maman surveillante là-bas au lycée, pas plus tard, mercredi. Elle nous trouve avec le frère en train de parler de Dieu, comme à chaque fois quand tu vas au lycée, on parle de Dieu. Elle est venue. Oh non, moi aussi. Elle commence à parler, oh, elles sont même les versets bibliques, oh, je suis prophétesse dans une église. Mais après, je vois la main d'une jeune fille de terminale sur le côté. Oh non, je peux faire le bain de corps, donc le bain de corps, je dois aller en forêt. Donc, on est sur là, j'écoute. Ce qui est bien, c'est que vous me connaissez. Après, quand elle a terminé de faire ces choses, j'ai d'abord appelé la demoiselle, je dis, oh, mademoiselle, viens. Oh oui, monsieur. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, toi, au lieu de me faire les toi, tu viens laver le corps. Mais si tu laves le corps, tu vas laver ton âme. Si tu laves le corps, tu vas laver ton âme. Après, quand elle est partie, j'ai vu la grande sœur, j'ai dit, ah, mais tout à l'heure on parlait de Dieu, mais c'est maintenant pour les histoires de bain de corps, machin, tu vas aller en forêt, il fallait chercher des choses. Elle m'a dit, Steve, tu sais, nos ancêtres nous ont d'abord laissé les écorces. J'ai dit, en moi. Hein. Et Abraham qui est notre ancêtre, Jésus-Christ qui est notre Père, lui qui a laissé quoi? Oh non, c'est la Bible, nous sommes tous des chrétiens. J'ai dit, maman, toutes les fois que tu me verras ici parler de Dieu avec mon frère, ne te mets plus à côté de moi. Tu es une dame que je respecte beaucoup parce que je me rends compte que tu embarques la jeunesse au lycée dans les pratiques occultes. Et si tu ne fais même pas attention, je vais te dénoncer au proviseur. Oh non, Steve, tu es mon fils. Je dis non, c'est bon. C'est bon. Je te dis seulement. Mais mon combat en ce moment, c'est de dire à Dieu, Seigneur, là où elle est au lycée, elle est obstacle à ta grâce sur la jeunesse. Amen. Suscite un départ, elle doit partir du lycée. Au fait, parce qu'on a tant demandé à Dieu, ça ne marche pas. Nous, on se rabat quelque part. Cependant, la Bible nous demande d'être patient. La promesse va toujours s'accomplir. Et la quatrième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui méditent la parole de Dieu. Je vous dis, ce sont des erreurs que nous devons corriger. Nous devons méditer notre parole. Nous ne devons plus lire la Bible parce que c'est un programme qu'on nous impose chaque jour. Non, nous devons lire désormais la Bible pour découvrir de nouvelles choses. Je vous assure, j'ai déjà fait le tour de la Bible, Apocalypse, de Genèse, Apocalypse, peut-être une affaire de 6 fois. Mais il m'arrive des moments quand je commence à lire un texte, je me dis, mais oh, et pourtant j'ai déjà lu le texte là. Mais aujourd'hui, Dieu m'amène à comprendre plusieurs choses. Pourquoi? La Bible nous dit, il nourrissait Élie avec la manne des enfants d'Israël, avec la manne au désert, selon nos besoins du jour. Et cette manne-là, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, il y a la parole pour chaque jour. Il y a une parole par jour. Quand tu vas lire, Dieu va te remplir. Dieu va te parler. Mais si tu ne lis pas la parole, Dieu ne peut pas te nourrir. Nous devons apprendre à considérer la parole comme étant le pain que nous consommons tous les jours. Et là, nous allons parler de réjouissance en fin d'année. Et là, nous allons parler de réjouissance. Amen, amen. Amen. Bon, vous êtes fatigué? Non. Bon. On est fatigué. On va quand même prendre le dernier point qui va nous amener à la réjouissance. On ne peut parler de réjouissance si on a déjà identifié ce que Dieu a mis entre nos mains. Autrefois, Dieu pouvait nourrir ses enfants dans le désert, comme je disais tantôt,
par la manne. Par la manne. Mais nous ne sommes plus de cette époque où Dieu va descendre du ciel. Je me réveille un matin, devant ma porte, il y a des sacs d'argent. C'est vrai que Dieu peut utiliser quelqu'un pour le faire, mais en principe, Dieu veut nous bénir par les dons et les talents qu'il a mis entre nous. Il y a des personnes qui se disent, oh non, bon, moi je n'ai pas fait l'école, tous les jours on parle de prospérité, on parle de devenir riche, mais moi je vais faire comment, je n'ai pas fait l'école. Mais Dieu peut faire de toi un millionnaire. Si Dieu t'a donné le talent de tresser, tu peux devenir prospère avec les tresses. Pourquoi? Même quand tu tresses, tu pries même pour des personnes que tu tresses. Tu discutes pendant que tu tresses, tu discutes avec la personne. Ah, ma soeur, tu connais Jésus. C'est aussi une forme d'évangélisation. Tu sais que Dieu t'a donné le talent de tresser. S'il n'y a pas les clients, prie, tu dis Seigneur, tu m'as béni, tu as béni mes mains. La seule chose que je sais faire, c'est seulement tresser. Que toi-même tu m'apportes les clients pour tresser. En même temps, je vais verser ta vie, je vais participer pour l'avancement de ton œuvre. Tout ce que Dieu donne à l'homme est toujours grand. Mais le problème, c'est parce que nous sommes aveuglés par les dons des autres. Parce que Dieu a dit, Steve, toi, je vais te bénir dans le domaine de l'éducation. Ah non, mais le frère Steve, là où il n'est là-bas, il s'amasse de l'argent. Ok, d'accord, ça c'est Steve, il s'amasse de l'argent. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Parce que je vous dis, ce n'était pas facile dans mes débuts. J'ai même commencé, quand je commençais le prépa, c'était pas d'inscription. On te fait toutes les matières, mais on te donne 5 000 francs à la fin du mois. 5 000 pour toutes les matières. Et c'était payé. Il fallait payer les enseignants, il fallait faire ceci. Mais j'ai encaissé le coup. Et j'ai commencé à réfléchir, Seigneur, ce que je sais faire, c'est d'enseigner. Je sais seulement enseigner. Je sais faire quoi? Même bricoler, faire au courant, je ne sais pas faire au courant. Même pour arranger une porte, je ne sais pas. Ce que je sais faire, c'est enseigner. Et c'est ce qui m'amène parfois, quand je me rends compte qu'il n'y a pas des élèves qui viennent au prépa, je prends un temps de jeûne et dis Seigneur, amène les élèves. Toi-même, amène. Moi, je ne fais pas la publicité, c'est la promesse que j'ai, c'est notre promesse. Je ne fais pas la publicité, mais amène. Mais je te promets en même temps que si tu amènes tel nombre de personnes cette année, je vais verser dans ta maison tel montant. C'est le prière que nous pouvons faire. Quand tu te rends compte que le don que Dieu t'a donné, ça ne va pas. Prie Dieu. C'est tout ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas fabriquer. Tu ne peux pas fabriquer un talent. Il y en a, tu n'as pas fait l'école, mais Dieu t'a donné la sagesse. C'est-à-dire, quel que soit le problème qu'on t'expose, quand tu ouvres ta parole, quand tu ouvres ta bouche, tu commences à parler. Et la personne trouve le confort. Mais appuie-toi sur ça. Va sur le terrain et évangélise. Mais des personnes qui vont trouver des solutions à travers tes conseils, Dieu va te bénir. Amen. Seigneur, moi je n'ai pas fait l'école. Mais je sais préparer. Ah, mais préparer, là où tout le monde veut maintenant marcher en talon, tout le monde au bureau. Moi, ça c'est quel talent que tu veux donner? Ah bon? Ah bon? Nos frères ouest-africains, les Sénégalais qui font le jet, vous connaissez le montant qu'ils font rentrer par jour avec les plats de riz, les riz. Je me rappelle quand j'étais en terminale, j'ai un ami béninois, Alexandre, maman connaît même Alexandre, il venait même rarement ici. Il m'amenait partout faire des bricoles. Et il est un peu parenté à la famille d'Oma Colino. Ils sont au carrefour Nomba Kélé. Ils ont un grand restaurant. C'est les mamans qui sont venues au Gabon uniquement pour préparer. Moi, j'ai bricolé dans ce restaurant. Le restaurant ouvre à 17h jusqu'à 23h. Mais tous les jours, quand elles n'ont rien fait rentrer, c'est 150 000. Parce qu'elles font tout. Les filets de poisson, on vend la boisson, les saucisses, le poisson, le poulet. C'est bien aménagé. Et là-bas, on voit les grands hommes de notre pays aller là-bas manger avec leurs copines, avec la famille. Un petit plat de riz avec 3 saucisses, on va te dire dans ces 6 000. Mais les gens, s'ils plaisent parce que c'est propre, ils vont dépenser. Tu vois quelqu'un qui vient avec sa famille, mais il laisse ses gants. Mais toi, tu dis, Dieu, je sais seulement préparer. Ça va m'amener où? Toi, au moins, tu sais préparer. Crée un restaurant.
Si les autres font les plats à 1500, toi fais le plat à 1000 francs. Commence dans la souffrance. Et pendant que tu passes l'année à souffrir, à prier, demande à Dieu également de te montrer, d'améliorer ta structure. Dieu va améliorer ta structure. Il va te demander, il va te dire ce qu'il faut ajouter. Parce que ne pensez pas que nous allons atteindre la réjouissance parce que vous allez prier tous les jours, prier. Nous allons mendier et nous allons atteindre la bénédiction en comptant sur l'argent des frères et sœurs qui travaillent, qui bricolent pour nous soutenir. Non, pour atteindre la réjouissance, chacun de nous doit faire quelque chose. Les Maliens, les musulmans ont compris. Ils ont compris ça. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de venir envahir la mosquée. Toi, depuis là, tu viens à la mosquée des années, toi, tu ne fais rien parce que tu demandes au monde. Oui, toi, tu veux faire quoi? Oh non, je sais conduire, j'ai le permis. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui a un taxi, commence à travailler. On va te payer. Tu travailles. Voilà pourquoi tous font quelque chose. Si leur Dieu peut bénir, et nous qui avons l'éternel Dieu, pourquoi nous vivons dans le ridicule? Pourquoi nous vivons dans la misère? C'est parce qu'on choisit ce qu'on veut faire. Cependant, Dieu ne nous a pas appelés là-bas. Et en même temps, si Dieu nous appelle tous dans un même domaine, mais il y aura embouteillage, il y aura même la sorcellerie parce que nous allons nous combattre. Non, non, les gens doivent venir chez moi. L'autre aussi dit, les gens doivent venir. Mais Dieu, il est tellement sage qu'il a évité la sorcellerie dans son église. Il a dit, chaque enfant, chacun de mes enfants doit avoir un talent. On peut retrouver peut-être deux qui font la même chose, mais sinon, chacun de nous a sa bénédiction. Appuyons-nous sur notre bénédiction pour atteindre la réjouissance le 31 décembre 2024. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame. Gloire à Dieu. Dieu est extraordinaire. Et nous allons sceller cette parole dans le cœur avec le sang de Jésus. Nous allons dire que la parole produit la vie, rien que la vie. Et les bons nombreux. Tu as parlé, Éternel. Je suis ému. Et tu nous as livré ces causes. Je rends la gloire à toi, Père Céleste, parce que cette parole est tombée sur les cœurs fertiles, les cœurs qui vont donner vie. Honneur à toi, louange à toi. Je scelle, Seigneur, la parole dans nos cœurs, avec le sang de Jésus-Christ, que le diable ne vole pas, que le diable ne détourne pas. Merci, Éternel, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Amen, Amen. Je vais vous asseoir un moment. Tu peux ajouter ta parole.